La Belle Rencontre, c'est vraiment une des actions phares du schéma départemental de la culture. C'est un rendez-vous annuel pour faire se réunir les acteurs de la culture, pour créer de la synergie entre eux, pour qu'ils se rencontrent, mais également pour qu'ils soient force de proposition pour le département, pour enrichir les pratiques culturelles et l'action culturelle du département. La discussion a mené à un petit peu renverser le regard, c'est-à-dire qu'au départ on se demandait comment toucher le public alpin, et puis au cours de la discussion a émergé plutôt comment être touché par les habitants, être touché par la culture des habitants, par ce qu'ils vivent, par ce qu'ils créent ensemble, et comment faire avec eux plutôt que faire pour eux, et essayer de diffuser la culture aux habitants et au public. Après cet atelier, je me rends compte que les gens ont surtout besoin de co-construire. J'ai trouvé que le discours avait pas mal changé depuis. Ça fait un petit moment maintenant que je fais des rencontres, et que le discours avait pas mal changé, et que le contexte allait peut-être nous amener à aller plus vers les autres et à plus faire avec les autres. Dans ce que j'ai entendu dans l'atelier cet après-midi, je pense au festival de Jazz Altitude, je pense à Musique Keras qui va, je pense aux résidences artistiques en refuge. Moi, je pense qu'une culture d'aujourd'hui, elle s'invente avec les ressources qui sont là. Je veux dire, elle fait avec ce qui est là. Il y a des refuges, oui, bien sûr, c'est des lieux, l'habitabilité habitable pour la culture. Je crois que c'est ça ce qui est vraiment apparu dans l'atelier cet après-midi. J'ai été très émue par l'intervention de personnes de l'association Regard, j'ai oublié le titre, excusez-moi, en tout cas de personnes non-voyantes. Et je pense que la culture, c'est dépasser des montagnes et c'est abolir des frontières. Et leur expérience, elle est absolument stupéfiante. C'est-à-dire qu'ils ont... Et c'est aussi... c'est une énergie renouvelable, j'ai envie de dire, la culture aussi. Elles ont mobilisé une énergie folle, ces personnes, pour produire de l'audio-description de spectacles vivants. Et quand j'ai parlé avec elles, je disais, mais finalement, ça reprend ce vieux proverbe, on vous a dit que c'était impossible et vous l'avez fait. Je trouve que, encore plus en cette période que nous connaissons tous, de pouvoir vraiment déjà regrouper l'ensemble des acteurs culturels du département, que ce soit des directions culturelles, mais aussi des compagnies, des artistes, enfin toutes les personnes qui œuvrent pour la culture dans le département, est quelque chose de vraiment primordial. Et ça permet vraiment de rassembler aussi, de se connaître. Il y a des personnes qui viennent d'arriver sur le département, des artistes, des compagnies, des nouvelles personnes de certaines directions aussi. Donc vraiment, c'est une initiative très belle. C'est une très belle rencontre pour ça, parce que ça permet vraiment d'échanger et de créer un réseau. Cet après-midi, quand dans l'atelier numéro 3, on nous a parlé on nous questionnait sur l'art et sur le pas montagnard. Et je trouve que ça m'intéresse beaucoup cette notion de pas montagnard, parce que le pas montagnard, c'est un pas lent. C'est un pas qui, d'ailleurs, au fur et à mesure que la pente se redresse, se raccourcit de plus en plus, de façon à être un pas lent. Du coup, je fais le lien avec la patience. Parce que je me dis que la patience, au fond, d'abord, un créateur a besoin de patience. Il faut un temps long pour arriver à créer, je crois. Et peut-être que la patience, c'est ce qu'on partage avec la nature, justement. Le terme que je retiens vraiment de la journée, c'est cette notion de diversité. La diversité, à un moment donné, de cet espace dans lequel on œuvre, et la diversité culturelle et artistique qui fait que on croise des gens incroyables sur le territoire. Moi, j'ai été étonné de la richesse des propos, de la profondeur d'un certain nombre de propos qui ont été évoqués, de cette capacité à faire le lien entre un patrimoine
naturel et culturel d'ailleurs, qui peut être très ancien, sur la région, les tensions ou les difficultés qu'on peut percevoir dans la société aujourd'hui et la nécessité de reprojeter, d'éclairer l'avenir en fait à partir de ce qu'on sait et à partir surtout de ce qu'on peut inventer et imaginer aujourd'hui. Donc de recréer quelque part des dynamiques beaucoup plus positives dans notre relation à l'avenir. Nous avons voulu plus de liens avec tous les acteurs culturels, sociaux, du tourisme, etc. Tous ceux qui aiment la culture, qui considèrent que la culture est nécessaire et qui pensent aussi qu'en créant entre nous, eh bien, on peut être beaucoup plus fécond dans nos œuvres, dans notre créativité, même dans notre façon d'aborder la vie.